Je suis tellement contente du cadeau que je t'ai fait. Ah ça y est, t'as tout trouvé toi? Ah bien sûr, attends, je m'y suis pris à la mi-novembre. Franchement, je me demande bien ce que t'as pu trouver à mes parents. Ah c'est sûr qu'ils vont aimer ce que je leur ai pris. J'ai pris le même cadeau pour eux deux, à savoir un t-shirt à mon effigie avec écrit le meilleur des gendres. Tu plaisantes? Bah oui, j'ai pris un truc de déco pour les deux en fait, je l'ai commandé. Très bien, parce que tu te rappelles quand même que c'est important hein, chez nous. D'autant plus que c'est ton premier Noël et mes parents sont un petit peu tradis là-dessus quand même. Justement, pour le cadeau, j'ai un petit problème. Tu l'as pas encore commandé? Noël c'est dans 4 jours. Si, bah bien sûr que je l'ai commandé quand même, mais en fait le problème c'est que la livraison elle a un peu de retard et du coup bah je devais le recevoir aujourd'hui. Ah bah c'est pas grave, tu m'as fait peur. Non mais c'est bon, il te reste encore jusqu'à mercredi pour l'avoir. Ouais, bah justement en fait apparemment il va arriver pas avant le 27. C'est une blague? Ouais. Non. Non mais est-ce que tu as compris Léandre que c'était important en fait Noël chez mes parents et toi tu comptes te pointer le jour de Noël sans cadeau? Bah, c'est pas tout encore. Quoi? Eh ben il y avait ton cadeau aussi dans le colis. Ok, bah là je les appelle pour dire que t'as la grippe et puis tu viens pas. Mais non, c'est pas vrai, je suis pas malade, je veux manger la dinde au marron moi. Oui bah ça fallait passer avant, ciel mon téton. Ciao, à mercredi. À lundi, tu veux dire Caroline? Excuse me, Luc. Rien, je disais juste à lundi. Oui Caroline, à lundi, bon week-end. C'est encore un coup foireux pour que je vienne alors qu'il n'y a personne? C'est pour vous venger? Ah non, pas du tout, non, parce que si on pouvait se passer de toi... Non, c'est juste que bah lundi, on bosse, quoi. Bah non, Luc, hein, c'est férié mardi, on nous a donné le pont. Non mais t'as vu jouer ça où, Caroline? On fait pas le pont, hein. I beg your pardon? Non mais là, moi j'ai réservé mon week-end, je pars dans le sud. Ouais, bah écoute, tu vas devoir partir que 2 jours, quoi. Hein? Faut rentrer dimanche. Écoute-moi bien, Luc. Il est pas question que je perde 2 jours de mon week-end. Et encore moins de la thune, c'est clair? C'est parfaitement clair, Caroline. Bien. Sur ce, je vous dis à... Aussi clair qu'on sera tous là lundi pour travailler. Toi, tu vas te prendre un rouleau de scotch dans la tronche. Enfin, sauf moi. Quoi? Ah oui, c'est vrai, Sophie, tu vas en Vendée, c'est ça? Oui, je retrouve toute ma famille. Non mais attendez, là, wait a minute, pourquoi est-ce qu'elle fait le pont, elle? Ben, j'ai posé ma journée, Caroline. Ben je la pose aussi, alors. Oh bah non, bah là c'est trop tard, je le crains. Ah mais ça a été dit et redit, Caroline, un seul de nous pouvait le poser. Ouais, bah vous me donnez la gerbe, j'ai la gastro qui arrive pour le début de la semaine. Et quel est l'intérêt d'aller voir Destination Finale si on sait qu'ils vont tous mourir? Mais parce que tu veux savoir comment ils vont mourir, Sophie. Parce que la grande faucheuse ne rate jamais son coup. Apparemment si, elle t'a raté, Luc. Et plus d'une fois. Comment ça, qu'est-ce que tu veux dire, Caroline? Bah vous vous rappelez quand Luc il est tombé de sa trottinette électrique parce qu'elle avait plus de frein? Tu veux dire que j'ai la faucheuse à mes trousses parce que j'ai échappé à la mort? Non, je veux dire que ça a raté parce que je n'avais pas assez desserré les freins. Quoi? Caroline, c'était toi? Non mais attends, je rétablis les choses, Sophie. Luc aurait dû mourir bien avant. Mais c'est une tentative de meurtre! Mais pas du tout, Luc, pas du tout. C'est ton destin. Destination finale, c'est dans le titre, Luc. Caroline, je sens qu'on est tous d'accord pour dire que tu vas gentiment te dénoncer. Et toi, Sophie, tu vas gentiment fermer ta... Quelqu'un veut un smoothie? Luc, c'est ton moment. Elle arrive. Tu veux un smoothie, Luc? Oui, je vais en prendre. Bon, bah alors vous voulez aller au ciné ce soir? Non! Mais je peux vous dire que moi, en tout cas, je suis bien contente de ne pas m'être inscrite à Pékin Express cette année. Ah oui? Tu as vu? Non mais vous avez regardé? Franchement, ils sont dans le froid. Oh là, moi je déteste ça, j'aurais pas... Ok, pause, Sophie. De quoi? Alors déjà, juste, on va mettre de fait le côté que t'aurais jamais été prise à Pékin Express de toute façon. Que même si, franchement, par un miracle, on ne sait d'où, tu aurais été prise, tu n'as absolument pas une condition physique qui te permette de faire l'émission. On met ça de côté, et par contre, on va parler du fait que t'enlèves les pépins de tes raisins. Mes pépins? Bah oui, bah j'aime pas ça. Et mais Sophie, ça va pas te le boucher comme disait mon grand-père. Avale-les. Non, mais j'y arrive pas. Je te comprends, moi, Sophie, hein, moi je suis pareil. Tu croques dedans, là, et puis après, clac, tu te prends le pépin, bim, ah ben t'as un goût dégueu après dans la bouche. Ah, parce que toi aussi t'enlèves les pépins, Luc. Oui, enfin, non. C'est ma mère qui me le fait encore, parce que j'aime vraiment pas ça, et sinon j'en mange pas. Quoi. On reviendra sur cette info plus tard. Est-ce que tu les gobes, toi, Caroline? Je gobe tout, Sophie. Mais si on parle vraiment spécifiquement des pépins, je les croque, et avec ma langue, je viens chercher les pépins que j'enlève après. Impossible. Pareil, mais alors je peux pas du tout, puis alors juste le goût. Eh ben on va voir ça. Allez, avale. Oh, tu vas avaler, Sophie. Voilà le challenge de tous. Papa, pourquoi est-ce que la dame, elle a les nibards qui lui tombent aux filles? Camille, mais ça va pas, non? Bah quoi? Excuse-la, elle dit n'importe quoi. Y a pas de mal. Après, y a que la vérité qui blesse. Ça suffit.
arrête ton cirque. Excuse-toi. Je vous demande pardon, madame. C'est pas grave, tu es pardonné. C'est vrai, je n'aurais pas dû dire que vous aviez vos lolos qui tombaient au bas des chevilles. Camille! Ça va, monsieur, c'est bon, excuse acceptée, on n'en parle plus. Même si c'est vrai. Oh! Bon, cette fois c'est bon Camille, là. C'est plus possible. On se demande qui lui fait son éducation. Ah ben c'est lui. Je m'en serais douté. Écoutez madame, je suis désolée, je sais pas pourquoi elle dit ça, on lui a toujours appris les bonnes manières. Ben c'est toi qui m'as dit de ne jamais mentir. Non mais sauf si ça va blesser quelqu'un Camille. Et comment je suis censée savoir si c'est méchant ce que je dis ou pas? Ah ben bravo, monsieur, vous l'incitez à mentir en plus. Bon, vous on vous a pas sonné en fait, hein, laissez-moi gérer ça. Ben d'abord c'est vrai, puis on vous l'a jamais dit ou quoi? Ça existe les soutiens-gorge. Non, bon, là c'est bon, on s'en va à pied. Mais attends, c'était pas méchant, c'était un conseil. Bon, ça me dit pas où est le stylo de Kylian. Il y a un voleur dans cette classe, c'est tout. N'accuse pas les autres sans savoir, il était comment ce stylo? Mais c'est mon stylo préféré, et je l'adore, je l'utilise tout le temps, c'est toi qui me l'avais donné. C'est un stylo bleu normal, quoi. Oui, mais c'était le mien, j'avais commencé à le décorer pour faire une sarbacane. Oh, comment, Kylian? Ça n'est pas la question, maître, chaque crime en son temps. Pour l'instant, on s'occupe du vol de mon stylo. Moi, je suis sûre qu'il l'a oublié chez lui, maître. Mais non, je l'avais ce matin, j'en suis sûre. Est-ce que tu te rappelles où tu l'as posé? Sur ma table, là. Ah bah ça nous aide. Bon, est-ce que quelqu'un lui a pris son stylo ou pas, là? Rendez-lui qu'on puisse faire l'exercice. Très bien, je vais devoir vous faire vider les trousses, c'est ça? Si Kylian y vide sa trousse, peut-être qu'il va en trouver un. Regarde, il y est pas! La dernière fois, tu l'avais planqué dans ta tignasse et tu l'avais oublié dedans. Ah oui? Alors permets-moi de douter de ce que tu racontes. Non mais il n'y est pas non plus, regardez. Je le répète une dernière fois. Qui a le stylo de Kylian? Ça va barder, hein, si personne ne répond. Maître, mais c'est quoi que t'as dans ta poche, là? De quoi? Oh, ton stylo. C'est moi qui ai dû le prendre tout à l'heure quand je suis passée. Ça va barder comment, du coup, maître? J'ai mis 3 verbes au tableau. Vous sortez le cahier du jour, vous écrivez la consigne et vous les faites dedans, ok? Maître, on prend l'ardoise? Non, le cahier du jour. Ah, d'accord. Et on fait direct l'exercice? Bah non, mais t'es bouché ou quoi? Il a dit d'écrire la consigne. Oh c'est bon, hein. Ah, il y a au moins une personne qui m'écoute ici, ça fait plaisir. Et il y a moi aussi. Oui, Léon, je m'en doutais, ne t'inquiète pas. Ah, et maître, je trouve pas mon stylo, là. T'as bien cherché partout, Kylian? Oui, il est nulle part. T'as regardé par terre? Oui. Sur ta table? Oui. Dans ta trousse? Mais rien de chez rien, quelqu'un me l'a piqué. Oula, et doucement, Kylian, on n'accuse pas sans savoir. Mais je l'avais, j'en suis sûre. T'es certain? Parce que niveau souvenir, c'est pas ça non plus, quoi. Oui, j'en suis sûre. Et puis de toute façon, je suis meilleure que toi. Conjugue au présent, le verbe mange à la première personne du pluriel. C'est bon, on n'est pas là pour se comparer aux autres, hein. Non mais attends, hein, je vais trouver, hein. C'est nous mangea. Ouais, il y a du boulot quand même. Bon, et Léon, tu vas pas t'y mettre, non? Bon, en tout cas, ça me dit pas où il est son stylo à lui. Je prendrai. Je sais pas où, je t'allais où? Elle est où, punaise? Attends, Karine, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qui se passe? Tu retrouves plus ton Xanax? Fais pas la maline, c'est toi qui m'as piqué ma poule. De quelle poule tu me parles? De ma poule au chocolat au lait que j'ai eu pour Pâques. C'est toi qui me l'as prise. Pas du tout. Menteuse, viens là. Mais là, viens, tu vas te mettre la main, tu vas te foutre comme ça. Je sais que c'est toi qui me l'as prise. Elle te faisait trop envie, hein. Pourquoi il hurle encore? Une chambristar de poule au chocolat disparue. Mais tu délires, hein, je l'ai pas mangé. Je sens qu'elle va passer à la casserole. Je vais te faire parler, Karine. J'ai les moyens pour. Je vais te répéter une dernière fois. Où est-ce que t'as mis la poule? Oh, mais tu m'aveugles, espèce de malade. Faut peut-être qu'on fasse quelque chose là. Attends, je vois jusqu'où il va aller. Oh, laisse-moi, c'est bon, je pars. Bouge pas, Karine. Je vais commencer par les ongles. J'ai vu ça dans tes connes. Bon, ok, on n'intervient. Mais va-t'en, tu me touches pas. Quoi? Vous voyez pas que je suis occupé à enlever les ongles de votre mère? C'est ça que tu cherches? Ma poule! Elle t'intéresse, la fille du voisin, Victor? Hein? Qui ça? La fille du voisin. Oh, comment elle s'appelle déjà? Mélina. Oui, Mélina. Oh, dis donc, c'est qu'elle est jolie, hein? Ah ouais, je vais pas remarquer spécialement. Oh, moi je suis sûre qu'elle pourrait te plaire. C'est qu'elle a l'air très gentille. Hein, Bruno? Oui, c'est ça, elle est très gentille. Ah, c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal, quoi. Super, Victor. Tu veux pas lui demander si elle veut pas faire un truc avec toi? En voilà une excellente idée, Christiane. T'as raison, maman. Je vais aller lui proposer. Je t'interdis de sortir avec elle. Quoi? Pourquoi? Ce n'est pas une fille fréquentable. Mais t'as dit qu'elle était très gentille. J'en sais rien, je la connais pas.
mais je sais qu'elle est pas fréquentable. Bah Christiane, écoute, t'es vache quand même. C'est toi qui lui dis qu'elle est gentille, tu peux pas lui interdire. Oh Eddie, je suis sa mère quand même. C'est moi qui décide. Vas-y là, mais vous me saoulez, c'est pas juste. Tu comprendras un jour, Victor. Christiane, je suis pas d'accord avec ce que tu fais. Mais c'est une ruse, Bruno. Je veux voir s'il nous obéit encore. Je mens. C'est comme le café, il y en a pas, regarde. Oh, mais c'est malin ça. Mais c'est qu'il y en a là-haut, hein. Moi, je veux voir s'il nous ment, Bruno. Oh, tu vois, Gréglé, c'est pour ces plans machiavéliques que je t'ai épousé. Peut-être pas que pour ça, quand même. Non, non, mais s'il va la voir quand même. Ah bah alors là, c'est fichu. Ça va, Victor? Mélina? Ouais, désolé, mais mes parents, ils veulent pas que je te voie. Et alors, tu les écoutes? Bah non. Luc, tu n'as pas de piscine, toi, par hasard? Non, malheureusement. C'est Caroline qui en a une. Caroline? Bah, elle voudra jamais qu'on vienne. Mais j'ai surtout pas envie de lui demander, moi. Demander quoi? Pas trop chaud, Caroline? Un peu, mais ça va. Après le boulot, de façon, c'est pistache, donc ça me fait tenir. Ah oui? Ah bah c'est sympa, ça. C'est vrai que t'en as de la chance, toi, d'avoir une piscine. Ouais. C'est vraiment de la chance, hein, parce que avec cette chaleur, on cuit. C'est pas de la chance, Sophie. Ça s'appelle du travail. Peut-être que si tu te sortais un petit peu plus les pieds de tes chaussures, tu pourrais peut-être t'en payer une à force. On travaille pas tous aussi bien que toi, Caroline. C'est vrai que tu es parfaite. Vous me faites de la lèche et j'aime ça. Qu'est-ce que vous voulez? On a chaud, Caroline. Et on va aller chez toi après le boulot siroter des cocktails dans ta piscine. Rien que ça, Sophie. Bah dis donc, c'est beaucoup demandé, hein. Si tu pouvais être aussi efficace pour envoyer des mails que dans le baratinage, franchement, Ce serait incroyable, non? Et du coup, pour la piscine? Isabelle, j'organise une pool party après le boulot. Une pool party? Non mais j'en ai jamais fait, il y aura plein de filles en maillot de bain et... Luc, c'est pas un spring break non plus. Merci, Caroline. Bah du coup, on arrive dès qu'on a terminé, hein. Je repasse juste chez moi chercher mon maillot de bain. Ah non, mais vous n'êtes pas invité en fait. Il y a que des gens bien à cette pool party. Allez les pouilleux, je vous laisse dans votre transpi.